Comment améliorer le contrôle des images que vous créez avec Stable Diffusion? Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons plonger dans le fonctionnement et l'utilisation des LoRa pour Stable Diffusion. Alors vous allez voir que parfois c'est la différence entre faire de bonnes ou de mauvaises images. Et puis vous allez considérablement enrichir votre bibliothèque de modèles existants. Alors oui, nous allons parler des LoRa, ou en anglais les Low Rank Adaptation. Les LoRa, ce sont de minuscules modèles de Stable Diffusion qui apportent des ajustements subtils à vos modèles standards. Les LoRa sont donc des modèles qui vont venir en complément de vos checkpoints. Et ils ont surtout un avantage majeur, c'est qu'ils sont 10 à 100 fois plus petits que les modèles traditionnels. Dans cette vidéo, nous allons donc explorer le concept des LoRa, ainsi que son utilisation, dans Automatic 1111. Alors tout d'abord, jetons un œil à comment fonctionnent les LoRa. On va pas vraiment rentrer dans les détails du fonctionnement mathématique de ces modèles-là, mais sachez que les LoRa sont utilisés pour peaufiner des modèles déjà existants et vont servir à une tâche bien précise dans vos générations. Vous allez voir par la suite ce que je veux dire par là. Pour optimiser la génération de vos images avec Stable Diffusion, il existe plusieurs méthodes d'entraînement. Il y a notamment le Textual Inversion, il y a aussi Dream Boot, les Negative Embedding, tout ça nous le verrons par la suite, mais les LoRa restent parmi les plus puissantes. En fait, c'est la plus puissante. Alors ces modèles arrivent à être aussi petits et puissants à la fois, car il y a derrière cela une technique assez ingénieuse, car lors de l'apprentissage de ces modèles spécifiques, sur les couches d'attention croisées, qui sont les parties cruciales des modèles de Stable Diffusion. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer dans le détail mathématique du fonctionnement de ce modèle. En fait, c'est grâce à cette ingénieuse astuce que les fichiers LoRa sont beaucoup plus petits, tout en conservant une capacité d'apprentissage considérable. Donc la première étape pour l'utilisation des LoRa, ça va être de télécharger les 10 modèles donc de LoRa. Ces modèles, vous allez les trouver comme d'habitude donc sur le site de Civitae, que vous retrouverez en description de vidéo. Donc une fois connecté sur le site de Civitae, vous allez cliquer ici, puis vous voyez que vous pouvez sélectionner les modèles que vous souhaitez voir. Donc ici nous allons cliquer sur LoRa. Voilà, ensuite apparaît uniquement les modèles LoRa, donc entraînés par les utilisateurs. Vous voyez donc qu'il y a beaucoup de modèles LoRa. Alors encore une fois, comme je l'ai dit, les LoRa ne sont pas des modèles à part entière. Cela va être des petits modèles d'optimisation que nous allons rajouter en plus de nos modèles checkpoint originaux. En gros, c'est-à-dire que juste un LoRa ici ne va pas suffire à faire tourner votre Stable Diffusion. Cela reste un ajout. Cela reste un modèle supplémentaire à rajouter sur votre modèle de base. Je vous montrerai à la fin un petit schéma qui résume tout cela pour que vous compreniez un peu mieux. Donc lorsque vous allez cliquer sur un des LoRa, ici celui-ci par exemple, vous allez donc atterrir dans la page LoRa de ce modèle-là. Vous retrouvez ici le type LoRa, donc si votre modèle est bien LoRa, vous trouvez ici type LoRa. Vous trouvez le base model sur lequel ce LoRa-là a été entraîné, donc SD 1.5. Le trigger word, c'est un mot qu'il va falloir mettre sur votre prompt pour déclencher ce LoRa-là. Vous allez voir dans les exemples ce que cela veut dire, puis les informations habituelles de Civitae, avec bien sûr en bas des exemples d'utilisation de ce LoRa. Alors pour ce qui est des LoRa, ça va être assez important de lire les descriptions à chaque fois, puisque c'est dans les descriptions que le développeur du LoRa vous indique comment l'utiliser. Il va falloir parfois utiliser certains mots bien précis pour le déclencher. Il va falloir utiliser des poids différents d'un LoRa à l'autre. Ça va dépendre de chaque LoRa et tout ça c'est indiqué dans les descriptions de ces LoRa-là. Donc par exemple ici, ce LoRa 3D Rendering Style va aider votre modèle de base à générer des images qui sont un peu plus cartoon, 3D. Donc, vous pouvez le voir sur ces exemples. Mais je vais vous montrer un exemple d'avant et d'après application des LoRa pour que vous voyez la différence. Alors il existe beaucoup de modèles de LoRa différents. Certains ont des utilisations différentes que d'autres. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les détails tweakers. Ce sont donc des LoRa qui vont aider votre image à augmenter les détails. Vous en avez un ici, vous en avez un ici. L'incontournable est celui qui s'appelle LoRa, que vous trouverez également en lien dans la description, qui est donc un LoRa qui va augmenter les détails de votre génération. J'ai d'ailleurs fait une vidéo où j'utilise ce LoRa-là, que vous pouvez voir s'afficher ici normalement. Il y a ensuite un autre type de LoRa qui est donc les LoRa de style, qui sont des LoRa qui ont été entraînés pour créer ou reproduire un certain style. Et donc le style manga One Piece, qui est donc un LoRa qui va servir à générer des images dans le style de One Piece par exemple. Car en fait ce qui s'est passé ici, c'est que l'utilisateur qui a entraîné ce modèle a pris une très très grosse base de données d'images One Piece uniquement, et a donc entraîné le modèle en fonction de ces images-là. Donc les images qui sont générées à la fin sont basées sur un échantillon d'images
qui représente déjà beaucoup One Piece à la base. Vous avez ici un autre LoRa de style, donc qui va vous aider à faire des générations sur un style plutôt encre chinoise. Et en fait, il existe donc des LoRa qui ont été entraînés pour reproduire certains personnages et certains types de personnages. Par exemple, en voici un exemple. Un utilisateur a entraîné un LoRa, donc un modèle sur le personnage de Joe Biden, en utilisant les trigger words ici que vous voyez, Joe Biden ou Biden. L'image que vous allez obtenir en conséquence sera une image donc de Joe Biden. Et après, vous pouvez décrire à peu près tout ce que vous voulez, comme vous voyez dans les exemples ici. Voilà, donc pour résumer, les LoRa sont des petits modèles qui vont venir s'ajouter à vos modèles existants. Ils ont été entraînés dans un but très précis. Et il existe plusieurs types de LoRa. Donc des LoRa qui vont servir à définir un style, des LoRa qui vont servir à définir un personnage, ou des LoRa qui vont servir à augmenter certains détails, certaines positions, etc. Vous allez voir ça dans les exemples suivants. Maintenant que vous savez ce qu'est un LoRa, on va donc les utiliser. Je vais vous montrer comment nous pouvons utiliser ces LoRa. Et on va commencer avec l'utilisation d'un des LoRa que j'utilise le plus, qui est Add More Details, qui est donc un LoRa qui va augmenter les détails de votre image, sans y avoir besoin d'augmenter ni les itérations, ni la résolution de votre image. Donc pour installer chaque LoRa, vous allez sur la page du LoRa, vous allez cliquer ici sur Download, une fois votre modèle téléchargé qui est ici, donc ici ça s'appelle moredetail.safetensor, donc l'extension sera toujours safetensor. Vous allez tout simplement le coller dans votre dossier stable diffusion, ici dans Models, puis LoRa, et vous allez le coller ici dedans. C'est comme ça que vous allez installer les LoRa dans votre Automatic 1111. Alors une fois cela réalisé, il faudra redémarrer Automatic 1111 dans la plupart des cas. Alors voilà, pour vous montrer comment cela marche, je viens de configurer ici donc un prompt avec mes styles. J'ai également configuré tout ce qui est paramètres de stable diffusion. Donc je ne suis pas ici en train de vous apprendre comment nous utilisons tout ça. Je vous renvoie vers mes autres vidéos. Si vous n'avez pas encore installé Automatic 1111, c'est par là. Donc juste pour que vous sachiez ce que je fais ici, je suis en train d'utiliser le modèle Rev Animated avec un clip skip de 2 et puis des paramètres classiques de génération de première image. Et donc voilà, avec ce prompt-ci, j'obtiens ce résultat-là. Donc une première génération sans utilisation de LoRa. Donc pour vous montrer maintenant comment nous utilisons les LoRa, je vais prendre cette image, je vais prendre la seed de cette image pour que bien sûr nous retravaillions la même image et que vous voyez l'avant et l'après de cette image-ci. Et ici nous avons deux possibilités pour ajouter les LoRa. Donc la première est celle que vous utiliserez le plus, ça va être de cliquer sur ce petit icône ici, puis vous avez ici vos différentes améliorations de prompt, dont LoRa, donc vous cliquez sur LoRa, et vous retrouvez ici l'ensemble de vos LoRa. Il vous suffit ensuite juste de sélectionner celui que vous souhaitez, donc ici c'est More Details, et voyez que, et regardez comment ça vous rajoute sur votre prompt un petit texte entre crochets, qui est donc LoRa, le nom de votre LoRa, et en quelque sorte l'intensité d'utilisation de votre LoRa. 1 étant celui de base, donc l'utilisation par défaut de votre LoRa. Alors une fois que vous avez fini, vous pouvez recliquer sur l'icône pour fermer ici les LoRa. Donc la deuxième manière de faire, c'est tout simplement de taper à la main, donc entre crochets LoRa, le nom de votre LoRa, qui en fait est tout simplement le nom ici de votre fichier que vous allez enregistrer, donc tout ce qui est avant safetensor, et et l'intensité avec laquelle vous voulez l'utiliser. Bon, l'un ou l'autre est pareil, vous allez voir que très certainement vous allez beaucoup utiliser le bouton, c'est beaucoup plus facile et voilà. Alors il est important de noter que dans Automatic 1111, l'expression du LoRa n'est pas considérée comme faisant partie du prompt. C'est-à-dire que cette partie-là ne fera pas partie de votre prompt. En fait, elle sera supprimée une fois le LoRa appliqué, tout simplement. Alors pourquoi je vous dis cela? Parce que si jamais vous voulez utiliser les techniques de prompting avancées que vous pouvez retrouver dans ma vidéo, si vous tapez entre crochets, point ou 2 points ainsi que, je sais pas moi, 0,08 par exemple, ça ne va pas marcher. Car le LoRa n'est pas considéré comme un texte dans le prompt. Voilà, sachez juste cela. Alors ceci étant fait, je vous propose de cliquer sur Generate. Donc vous voyez là que la seule chose que j'ai faite, c'est de rajouter LoRa More Details. Nous obtenons le résultat suivant. Et vous voyez que l'image est beaucoup plus détaillée. Pourtant, nous n'avons pas augmenté la résolution, nous n'avons rien fait d'autre que de rajouter un LoRa, donc une aide supplémentaire pour le modèle. 2 ou 3. Alors, une petite chose à noter, c'est que vous voyez que, bien que l'acide soit la même,
la position de notre génération a changé. Alors ça, c'est dû à la manière dont sont entraînés les LoRa. On peut régler ce problème en utilisant le contrôle net, c'est-à-dire qu'on peut prendre une figure, garder la même position et juste augmenter les détails. Ça, c'est tout à fait faisable et je vous le ferai peut-être dans une prochaine vidéo. Ici, le but étant de vous expliquer ce que sont les LoRa. Donc, si par exemple vous n'êtes pas satisfait du résultat en utilisant ce LoRa-là, en utilisant ces paramètres-ci, vous pouvez changer l'intensité, c'est-à-dire le poids qu'a votre LoRa dans votre prompt. Vous voyez ici qu'il y a un chiffre après le nom de votre LoRa. Si par exemple je mets 0.5, votre LoRa va être moins utilisé par Stable Diffusion pour générer votre image. En gros, le poids du LoRa sera moins important et Stable Diffusion l'utilisera moins. Donc effectivement, vous aurez moins de détails à la fin. Et vous allez voir qu'en fonction des LoRa que nous allons utiliser, il faudra parfois truquer entre 0, entre 1, entre 2. Et parfois même, nous pouvons aller jusqu'à moins 1, moins 2. Alors voilà, je vous ai fait un petit graphique de l'utilisation de ce LoRa en modifiant l'intensité de celui-ci. Donc on commence à moins 1. Oui, donc comme je vous ai dit, on peut enlever du détail. Donc si par exemple sur ce LoRa-là, on utilise More Details 2.-1, ça veut dire que le LoRa va enlever des détails à votre image. Voilà, en fonction de ce que vous recherchez, ça peut être un plus. Et on augmente à chaque fois l'utilisation. Donc là, vous voyez sans utilisation de ce LoRa-là. Donc qui est donc l'image que nous avions sans l'utilisation du LoRa à la base. Puis on augmente les détails à chaque fois. Donc vous voyez ici qu'on a augmenté de 0,5 et que la position reste similaire, reste la même, mais bien sûr on a quand même plus de détails sur l'image avec 0,5. Plus on augmente donc la valeur de l'utilisation du LoRa, plus votre image va avoir de détails, mais plus parfois votre position va changer et certaines choses vont changer. Et donc ici, regardez, je suis allé jusqu'à 2 de détails. Alors bien sûr, à 2, vous voyez que ça commence un petit peu à saturer. C'est normal parce que rajouter 2 de détails, c'est beaucoup de détails. Alors, ce qui est génial aussi avec les LoRa, c'est que vous pouvez en combiner plusieurs. Et oui, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser 2 LoRa, ou 3 LoRa, ou 4 LoRa, ou autant de LoRa que vous souhaitez en même temps. Donc pour vous montrer comment nous faisons cela, on va faire un autre exemple. Donc ici, je vais vous montrer comment nous utilisons le LoRa 3D Rendering Style, qui est donc un LoRa qui va rajouter un style. Allez, donc c'est parti, j'ai changé le prompt et j'ai recréé un nouveau prompt. Et comme j'aime bien vous montrer les avant et les après, on va d'abord faire ce prompt sans l'utilisation de LoRa. Et je vais lancer donc la génération, c'est parti. Et donc voilà, j'obtiens le résultat suivant, une image comme une autre. Et alors, à cette image-ci, on va maintenant y appliquer le LoRa. Donc comme d'habitude, vous allez faire une virgule pour ajouter une instruction. Vous allez cliquer ici, LoRa, et vous choisissez les LoRa que vous voulez. Alors ici, celui que nous allons utiliser s'appelle 3DMM version 12. Bon voilà, ils ont donné ce nom-là. Et avant de combiner avec plusieurs LoRa, je vous propose juste de lancer celui-ci, donc toujours en bloquant la même seed pour avoir la même image, et de cliquer sur Generate. Et voici donc l'image que nous obtenons, qui se différencie de la précédente par l'ajout de cet effet-là, donc cartoon 3D que nous recherchions. Voilà, je vous ai fait le récap ici. Donc tout à gauche, c'est l'image générée sans l'utilisation du LoRa pour rendre les images en 3D, cartoon, tout ce que vous voulez. Au milieu, c'est avec l'application de ce LoRa-là avec une intensité 1, donc l'application normale de ce LoRa, où vous pouvez voir le passage en 3D qui s'est bien passé. Et enfin, avec une utilisation de ce LoRa-là en 2. Donc une intensité beaucoup plus forte que la précédente, la double que la précédente. Et vous voyez que c'est beaucoup plus effet cartoon et 3D. Après, c'est à vous de jouer avec les paramètres et savoir ce que vous voulez plus ou moins. Donc à cette image-là, nous pouvons combiner plusieurs LoRa, comme je vous l'ai dit, et je vous propose d'y ajouter donc à ce prompt un LoRa supplémentaire, qui est le LoRa pour ajouter des détails. Donc on va ici, et on va cliquer sur le LoRa pour ajouter les détails qu'on a vus juste précédemment. Et voilà le résultat que je vous ai fait à nouveau sous plusieurs versions pour que vous voyez et que vous rendiez compte de la puissance des LoRa et de la combinaison de ceux-ci. Donc la première ligne correspond exactement à ce que nous avions précédemment. Donc ici, juste avec l'utilisation du LoRa pour rendre les modèles, pour rendre les images un peu 3D, un peu cartoon, et pas d'utilisation du LoRa More Details. Donc si nous tweakons l'utilisation du LoRa More Details, donc si nous utilisons le LoRa More Details, vous voyez ici, ça c'est l'image
original, donc avec More Details, mais sans l'utilisation du filtre 3D, enfin du LoRa 3D. À droite, vous voyez l'utilisation du filtre 3D avec une intensité de 1, donc l'utilisation normale, et tout à droite, l'utilisation de 2. Donc regardez que d'ici à ici, nous sommes passés à plus de détails. C'est ce que fait le LoRa More Details, il rajoute des détails à l'image. De même pour le dernier. Et alors, si on regarde l'utilisation du dernier, More Details, intensité de 2, vous voyez que les positions changent, donc ça c'est exactement comme précédemment, nous avons vu. L'utilisation trop forte de certains LoRa va peut-être modifier votre image au début. Alors quoi qu'il en soit, ici vous voyez que ça n'a pas beaucoup été modifié. Et donc de la même manière, on ajoute des détails. Donc si vous regardez la première image ici au milieu, on descend, ici il y a un peu plus de détails, et si on redescend, il y en a encore plus. Allez, avant de vous quitter, j'aimerais vous montrer un dernier exemple dans un style un peu plus réaliste, puisque là nous avons fait beaucoup de cartoons et de dessins. Donc pour ce faire, je vais switcher sur le modèle Reliberate, qui est un des meilleurs modèles pour le photoréalisme. Je vous renvoie à ma vidéo sur Reliberate. On repasse en skip de 1, et je vais travailler mon prompt. Voilà, j'en ai pas fait des tonnes, j'ai juste tapé 3 mots, j'ai appliqué quelques styles, et j'ai donc configuré comme nous l'avions configuré précédemment. Je vais vous montrer qu'est-ce que cela va faire d'utiliser des LoRa pour cette génération ici. Alors je vais ici combiner le LoRa LoRa pour rajouter une ambiance un petit peu sombre et un peu plus de détails. Je vais rajouter le LoRa More Details pour rajouter encore plus de détails. Et j'aimerais utiliser Liquid Clouds, qui donc est un LoRa qui permet de rendre les vêtements liquides sous forme d'eau pour rendre un petit effet super pouvoir, etc. Je ne sais pas du tout ce que ça va faire, donc on va essayer, on verra bien. Et ce que j'aime bien faire quand je combine des LoRa, c'est de tout mettre à zéro. Et donc de créer les tableaux, les graphes comme je le fais, pour pouvoir tout simplement comparer et voir ce que chaque LoRa fait pour ma génération. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Bon alors voilà le résultat. On va donc l'ouvrir ici en grand. Et on voit déjà un résultat assez intéressant. Mais donc si nous regardons bien, on voit par exemple que l'utilisation du LoRa Liquid Cloud à 0.5, ça fait rien du tout. Si on zoome donc sur l'utilisation de ce LoRa là, vous voyez que ça n'a rien fait sur les vêtements. Et on voit également qu'une utilisation excessive du LoRa LoRa, ça rend pas terrible non plus. Donc ici, un bon résultat selon ce que vous cherchez serait par exemple celui-ci ou celui-ci, qui est donc avec l'utilisation de More Details et du LoRa à 0 ou à 0.3 en fonction de ce que vous recherchez. Voilà comment vous pouvez procéder pour examiner l'utilisation de plusieurs LoRa en même temps et voir ce qui vous convient, et ainsi sélectionner la meilleure génération pour vous. Alors je vais bientôt vous faire une vidéo sur l'utilisation d'un LoRa assez particulier, vous allez voir c'est assez marrant, mais en tout cas c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous aura aidé, et que vous pouvez voir à quel point l'utilisation des LoRa est un plus pour stable diffusion. Alors bien sûr je suis resté sur une explication de surface sans rentrer dans les détails, ni mathématiques, ni utilisation concrète des LoRa. Mais si vous voulez en apprendre, alors vous pouvez me le dire en commentaire et je ferai en fonction de cela les vidéos appropriées. Voilà, et sur ce je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine les amis.